Père si grand, me voici ce soir. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus, voici mon cœur ce soir. Je te soumets mon cœur. Saisis mon cœur. Visite mon cœur. Touche mon cœur. Ce soir, que ta parole me saisisse et me visite. Ce soir, que ma vie soit la piste d'atterrissage du Saint-Esprit dans le nom de Jésus. Si tu peux acclamer fortement. Tu dois t'asseoir dans la présence de Dieu. Seigneur, me voici ce soir. Je suis tellement faible, je veux m'abandonner à toi. Je veux me soumettre à toi. Seigneur, saisis-toi de mes balbutiements et enseigne tes enfants et glorifie ton nom. Seigneur, je ne veux pas la lettre ni l'instruction, mais que la puissance de ta parole, Seigneur, visite les cœurs, les pensées et les mentalités. Et que le Saint-Esprit seul soit le maître de ce temps. Que ton nom soit glorifié dans le nom de Jésus. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour ce mois du réveil spirituel qu'il nous donne et pour ce deuxième vendredi de ce mois. Dieu nous donne la grâce de parler d'un thème important qui est le réveil spirituel. Le thème général de ce mois est tiré du livre d'Éphésiens, de la lettre de Saint Paul apôtre aux chrétiens d'Éphèse, et il dit: réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. La semaine dernière, le thème qui a été abordé, Jérémie chapitre 1, verset 1 à 4, depuis le ventre de ta mère, je te connaissais, avant que je ne t'eusse formé, je t'avais consacré. Et ce soir, le thème que le Seigneur nous donne est: qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Et nous allons prendre la Bible, Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici, envoie-moi. Alléluia. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut répondre: me voici, envoie-moi? Est-ce que... Non, il ne faut pas répondre ensemble. C'est Ésaïe seul qui a répondu. Est-ce qu'au sortir de ce temps, quelqu'un peut regarder le Seigneur ou se regarder dans un miroir ou se mettre devant dans la présence du Seigneur et lui dire: me voici, envoie-moi. Bien-aimés, je veux qu'on lise à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées.
Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit: ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis: me voici. Me voici. Envoie-moi. Envoie-moi. Il y a certains qui ont dit au Seigneur, me voici, mais qui n'ont pas encore donné la permission pour que le Seigneur les envoie. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le prophète Ésaïe vit une expérience spirituelle en ce chapitre 6 de son livre prophétique, où il voit le ciel, il voit les cieux plutôt, il voit les séraphins qui sont un cœur d'ange. Il voit le trône de Dieu. En tant que juif, il sait que ce n'est pas possible. Celui qui voit Dieu, nous dit la Torah, les 5 premiers livres de la Bible, il meurt. Mais lui, il voit Dieu, il voit le trône de Dieu, il voit les anges. Et sachant qu'il est impur, puisque c'est notre péché, c'est notre impureté qui fait que si on croise Dieu, si on voit la face de Dieu, la sainteté de Dieu va nous abattre. C'est pourquoi même sur la montagne, Moïse dit qu'il veut voir Dieu. Dieu permet à Moïse de voir son dos, pas son visage. Lorsque Dieu doit rencontrer Moïse, il demande au peuple de se sanctifier et de s'éloigner de la montagne. Mais Ésaïe a vu Dieu. Ésaïe dit: je suis mort, c'est fini. Ésaïe ne savait pas que Dieu avait un problème, il cherchait quelqu'un. Alléluia. Et Ésaïe a les lèvres qui sont purifiées par l'ange. Et il reçoit, il entend. Qui enverrai-je? Dans le livre de l'Apocalypse, Jean aussi est devant le trône. Et il entend qui va ouvrir le livre. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, Dieu dit au prophète, grand sacrificateur, Samuel: pourquoi t'apitoies sur le sort de Saül? Ne sais-tu pas que je me suis choisi, je me suis trouvé un homme selon mon cœur. Il est dans la maison de Jessé. Bien-aimé, Dieu demande qu'il va envoyer. Mais ça ne s'arrête pas là. Il dit: qui ira pour nous? Parce qu'une chose, c'est qu'on t'envoie. Mais si tu es un Ivoirien et que tu es d'accord avec si on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Alléluia. Ce n'est pas sûr que tu iras pour la cause pour laquelle on t'a envoyé. Alors si Dieu cherche quelqu'un pour envoyer et il pose la question, mais nous devons nous interroger. Puisque le Dieu dont nous parlons est le Dieu vivant. Ce n'est pas une divinité, c'est le Dieu vivant. Il est omniscient, il sait tout. Il est omnipotent, il peut tout. Il est omniprésent, il est partout. Il est le maître de l'univers, c'est lui qui a tout créé. Mais comment un si grand Dieu, si puissant, peut chercher quelqu'un pour envoyer? La cour céleste est peuplée d'anges. De 24 vieillards nous révèle le livre de l'Apocalypse. Mais Dieu dit, il cherche quelqu'un. Qui enverrai-je? Dieu se pose la question, qui ira pour nous? Heureusement que Ésaïe a répondu. Bien-aimé, pourquoi Dieu cherche quelqu'un? Pourquoi Dieu ne peut pas faire? Pourquoi Dieu ne peut pas se manifester? Pourquoi Dieu ne peut pas agir? Et il se cherche quelqu'un. Mais Dieu peut claquer du doigt et tout se fait. Alléluia. Mais pourquoi
Dieu cherche quelqu'un. Pourquoi Dieu se pose la question, qui enverrai-je? La première raison, bien-aimés frères et sœurs, se trouve dans la création elle-même. La première raison, c'est la responsabilité de l'homme. Bien-aimés frères et sœurs, lorsque Dieu nous crée, Genèse chapitre 1, lorsque Dieu nous crée, qu'est-ce qui se passe? C'est au 6e jour. Et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Le chapitre 2 du livre de la Genèse nous dit, quand Dieu a créé l'homme, il a pris l'homme et il l'a déposé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Dans ce même chapitre 2, Adam, qui est le premier homme, va avoir la responsabilité, c'est-à-dire que Dieu crée les bêtes, Dieu crée les végétaux, Dieu crée tout ce qu'il faut créer, et il donne la responsabilité à l'homme de les baptiser, de leur donner un nom. Or, le nom révèle l'identité, mais le nom aussi révèle la fonction. On ne peut pas t'appeler informaticien et puis tu vas aller faire travail de comptable. Ce n'est pas possible. Parce que le nom révèle la fonction. Donc Adam a la responsabilité de nommer et de donner la fonction à chaque création de Dieu. Pourquoi? Parce que quand Dieu finit de créer l'homme au 6e jour, Dieu fait quoi? Dieu se repose de son œuvre. Dieu se repose de son œuvre. C'est-à-dire que Dieu se repose de la création, alors il donne tout le pouvoir et toute la responsabilité à l'homme d'embellir. La première chose, de gérer ce qu'il a créé, de cultiver, de travailler à ce que lui a créé produise. La deuxième chose, de veiller à la prolifération, à la reproduction de ce que Dieu a créé. Dieu n'a pas créé de voiture. Dieu n'a pas créé d'avion. Dieu n'a pas créé de cahier. Dieu n'a pas créé de micro. Dieu n'a pas créé de bateau. Dieu a créé l'homme. Alléluia. Donc Dieu a créé tout ce qui est matière première, tout ce qui est essentiel et indispensable. Et il a mis en l'homme la capacité de se reproduire. Je ne sais plus là où j'étais en train de le dire, mais je dis, le plus grand travail que Satan fait, c'est de communiquer des pensées erronées aux hommes, même sur la parole de Dieu. Genèse chapitre 1, verset 26 à 28. Tout ce que les gens retiennent des 5 prophéties du commencement, des 5 commandements du commencement, c'est multipliez-vous. Soyez féconds. Et les gens ont rattaché ça à la reproduction. Cours de reproduction de terminale, de 3e. Ça, ils ont rapproché ça. C'est-à-dire, homme doit aller avec femme et avoir des enfants. Et les gens ont bu à cette coupe-là. Mais c'est pourquoi les hommes, permettez-moi de le dire, surtout les Africains, ont un problème. Parce que la fécondité, ce n'est pas d'abord la reproduction de l'homme, mais c'est la capacité à produire et à faire valoir ce que Dieu te donne, ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a créé. Donc la fécondité, c'est la productivité. Ce n'est pas d'abord faire enfant. Ça fait partie de la fécondité, mais ce n'est pas seulement la fécondité. Si ton travail ne te nourrit pas, ton travail n'est pas fécond. Si ton commerce n'avance pas, ce n'est pas fécond. Si tes relations avec les hommes sont bizarres, tu n'es pas fécond dans ta vie relationnelle. La multiplication, c'est plusieurs. Parce que dans le principe de la reproduction, on ne parle pas d'addition, on parle de multiplication. Ceux qui ont fait la terminale D, lorsqu'on parle des gamètes femelles et les gamètes mâles,
il y a des choses qui se reproduisent, non? 2 deviennent 4. Ah, vous savez comment? Hein? Allèle. Ah, c'est génétique. Cours de reproduction, terminal D. Hein? Les? Non. Au moins, c'est quand c'est l'œuf. Oui, mon frère. Les? Merci. La division cellulaire. 1, c'est pas 1 plus 1 égale à 2. 2 plus 2 égale à 4. C'est mixer 2 devient 4. 4 devient 16. 16 devient 32, ainsi de suite. Et sachant que dans la responsabilité que Dieu nous donne, lui, il a sa part. Dieu a créé. C'est sa responsabilité. Reproduire, c'est la responsabilité de l'homme. Regardez bien. Dieu te donne une chose. Il ne te donnera pas la même chose 2 fois. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Remarque bien, Dieu te donne une chose. Il ne te donnera pas la même chose 2 fois. À moins que sa miséricorde parle. Il a mis en toi la capacité de reproduire la seule chose qu'il t'a donnée. Lui crée. Toi, tu dois reproduire. Dieu a fabriqué un seul homme. Nous sommes d'accord? La Bible l'a nommé Adam. Même Ève. Quand Adam a eu besoin de son semblable, Dieu n'a plus créé. Dieu a reproduit. On est d'accord? Dieu a pris d'Adam et il a fait sortir Ève. Ça veut dire Dieu crée, l'homme reproduit. Donc, là où les hommes attendent Dieu, Dieu les attend. Alléluia. Seigneur, fais ceci pour moi. J'étais avec un frère, je crois, il y a 3 ou 4 ans, un serviteur de Dieu. Il a prié pendant 6 mois. Il dit, Seigneur, je veux une nouvelle voiture. Seigneur, je veux une voiture. Il avait déjà une voiture. Il a trouvé que la voiture a vieilli. Donc un jour, nous étions en train de parler. Et pendant qu'on parlait, je ne sais plus de quoi on parlait, il dit, attends, j'ai l'impression que l'Esprit de Dieu est en train de me dire quelque chose. Donc je me calme. Il dit, mais je ressens quelque chose. Est-ce que c'est Dieu qui me parle? J'ai l'impression que ce dont nous sommes en train de parler, puisqu'on parlait de voiture, tu veux acheter une voiture, il dit, mais tu peux faire ceci. Voilà, non, il dit, crois en Dieu, Dieu va faire. Oui, Dieu va faire. Mais pendant qu'il a dit Dieu va faire, l'Esprit lui dit, mais je t'ai déjà donné une voiture. C'est à toi de gérer pour avoir ta nouvelle voiture. Il faut dire Amen. Voici pourquoi quand Dieu crée l'homme en Genèse 2, il le met dans le jardin, on dit c'est pour le cultiver et pour le garder. Garder, c'est préserver. Garder, c'est protéger. Garder, c'est veiller. Cultiver, pour le produit, il faut cultiver. Si tu as une graine et que tu ne cultives pas la terre, tu ne travailles pas la terre, tu n'entretiens pas la terre pour semer la graine et entretenir la graine, elle ne va pas se reproduire. Alléluia. Donc, il y a des niveaux de ta vie où tu te plains de Dieu, mais Dieu a déjà fait. Il y a des choses que Dieu ne fera pas. Tant que les chrétiens n'ont pas compris ça, ils vont toujours se plaindre. Et les non-chrétiens, comme eux apparemment, ils pensent qu'ils n'ont pas Dieu, ils appliquent mieux ce principe. Ils se disent que Dieu, on n'a personne. Nous là, on ne connaît pas prière, on ne connaît pas faveur, on ne connaît pas grâce. On doit bara pour s'en sortir. Or, dans leur bara, ils sont en train d'appliquer et d'accomplir le principe divin du succès. Alléluia. Notre responsabilité, c'est de reproduire. Jésus ne va pas mourir 2 fois, il faut dire Amen. Jésus ne mourra pas 2 fois. C'est pourquoi, quand il va vers le Père est intelligent, Jésus ne revient plus, c'est l'esprit qui revient. Un esprit ne meurt pas, il faut dire Amen. Ça peut te dire que toi, dans ta main, Jésus est mort une seule fois. Mais c'est pourquoi, pour que la reproduction soit possible, chacun de nous doit mourir en Christ. Pour que Christ puisse jaillir. Alléluia. Donc, tant que tu ne mets pas en Christ, ce que Dieu a créé en Christ, par sa mort, toi, tu ne peux pas bénéficier. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, Seigneur, tes promesses là, je ne vois pas. Tu dois mourir d'abord. Parce que lui-même, pour avoir la gloire du Père, il est mort. Donc, si c'est ainsi qu'on a traité le bois vert, toi, maintenant, pas bois sec.
tu es bois fagot. Dès que tu es sec, la pluie a tapé. Le soleil a tapé. La pluie a tapé encore. Donc imagine pour toi. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai dit ces choses pour te faire comprendre ta responsabilité. Quand Dieu dit qui enverrai-je? Deuxième chose, c'est parce qu'il y a deux dimensions. Il y a Genèse chapitre 1, verset 2 dit, verset 1 à 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quand vous lisez les versets suivants, on dit il sépara la terre des eaux et il sépara le firmament de la terre. Et on appela le firmament ciel et la partie sec terre. Donc il y a deux dimensions qui ont été séparées. Quand il y a séparation, c'est qu'il y a deux gestions différentes. Alléluia. Donc le ciel est géré par Dieu. Les cieux sont gérés par Dieu. C'est son trône. La terre, il a mis un représentant, un lieutenant, qui est l'homme. Alléluia. Donc ce qu'on doit faire sur la terre, Dieu ne viendra pas faire. Dieu donne la capacité de le faire. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi Dieu cherche quelqu'un. C'est pourquoi Dieu dit qui enverrai-je? Qui va me dire oui? Qui va se prêter pour que je l'utilise? Mais posez-vous la question. Pourquoi pour sauver les hommes, Dieu qui est si puissant, qui est glorieux, qui peut claquer du doigt et nous tous le salut, le péché s'en va, Satan meurt, ça va finir. Mais pourquoi il descend? Et que Dieu descend. Il prend la condition humaine. Et il prend un nom, il s'appelle Jésus. Jésus c'est Dieu, nous sommes tous d'accord? C'est Dieu, homme qui s'appelle. Donc Dieu descend. Il passe par le phénomène qui est lui-même le principe de création qu'il a établi pour que l'homme se reproduise là. Dieu est passé par ça. C'est pourquoi Marie n'était pas assise là et puis un coup, quelque chose est né dans son ventre. Il y a eu fécondation. Prenez Luc chapitre 1. Alléluia. Je suis en train de te dire que Dieu respecte tous les principes qu'il a établis. Pour qu'il y ait reproduction, il faut quoi? Il faut qu'il y ait une sémence qu'on appelle spermatozoïde qui rencontre quoi? L'ovule. Et quand l'ovule est dans la période qu'il faut, on parle de quoi? Fécondation. C'est à ce moment précis qu'il y a reproduction. Mais Dieu n'a pas failli à cette règle. La seule différence, c'est que la sémence n'était pas un spermatozoïde, mais c'était sa parole. Alléluia. On y va. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Voici le jour où Marie était enceinte par le ciel. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi qui as une grâce, à qui une grâce a été faite. David, pour que quelqu'un t'envoie dans sa chambre, il fait quoi? Il te drague, ma soeur, n'est-ce pas? Répondez-moi bien. Ou bien vous saluez puis. Pour aller devant l'autel, dire oui à quelqu'un, pour que vous puissiez aller dans la chambre, pour accomplir le mystère de la reproduction, il faut qu'on te drague, il faut qu'on t'encense. C'est pas ça. Mais c'est ce que l'ange a fait. C'est que même Dieu est galant. Là, il s'en fait parler au frère spirituel. Même Dieu est galant. Il dit: je te salue. Puis il encense. Elle s'appelle Marie. Il le croit qu'elle s'appelle Marie. Mais il trouve un nom nouveau. Tu es complet de grâce. C'est que toi, tu as assis les choses qu'on te dit là, comme ça là. Tu as chair d'époux là. Tu as dit: hé Seigneur, tu as entendu ma prière. Allez, continue. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole. C'est que Marie, quand on essaie d'en croire, même Joseph, mais Joseph c'est bois. Il ne m'a jamais dit ça. Son corps est en train de prendre l'eau. C'est gâté. C'est fini. Elle ne peut plus dire non. Il faut dire amen. Amen. Elle ne peut plus dire non. Elle est séduite. Oh Seigneur, tu m'as séduit. C'est pourquoi je me donne
Marie a été séduite. Yeah. Mais souvent, les gens, là que Dieu les séduit par tous les moyens, ils disent non, attends, il y a réfléchir. On est une femme ivoirienne. Alléluia. Amen. Continue. Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Mais, quelle est cette approche? Continue. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Ne crains point. Tu plais à Dieu. Celui qui trouve grâce, c'est quoi? Tu plais ici fond de toi, ici en Jaï. Alléluia. Amen. Est-ce que l'ange est en train de dire à Marie? Est-ce qu'elle peut dire non? Elle peut dire non. C'est-à-dire que Marie a un projet pour toi. C'est pourquoi quand l'Église dit elle est l'épouse du Saint-Esprit, ce n'est pas une invention. Peut-être, bon, ce sont des termes théologiques, c'est gros français, tu ne comprends pas. Ce soir, tu vas comprendre. Dis Amen. Amen. Mais il a séduit. Ils se sont mariés. Parce qu'il a fini son... Elle a dit quoi? Qu'il me soit fait selon ta volonté. Ça veut dire, c'est 8 Ivoiriens là. Il a réfléchi. Mais Marie a réfléchi. Quand elle pose question, comment cela se fera-t-il? Non, toi tu es sûr que c'est moi que tu veux. Tu es sûr qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. C'est pas ce que vous faites. C'est ce que Marie a fait. Quand l'ange l'a convaincue, elle dit, il a compris. C'est qu'en ce moment précis là, elle dit, parce que Marie sait que Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Donc quand l'ange la drague, elle accepte, elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Quand toi, ton cœur commence à prendre l'eau là, quand il dit, mais on va où? Il faut décider. Il faut choisir. Je ne sais pas ça, ma soeur. Mais quand ça ne prend pas l'eau encore, tu te joues les durs, ma soeur. Non, non, moi, je ne suis pas disponible. Là. Tu t'appelles, mais quand tes yeux clignotent, on va où? Tu dis, non, il faut décider. Tu es prête à le suivre. On dit, quand femme aime quelqu'un, même s'il vit dans l'eau, c'est-à-dire que sa maison, la moitié est dans l'eau, l'île est dans l'eau, elle va partir. C'est pas ça, les soeurs? Marie n'a pas échappé à la règle. Elle dit, quand elle dit, je suis la servante, c'est-à-dire, c'est une affirmation de soumission pour dire désormais, Gabi, tout ce que Dieu te dit, moi, je fais. Il n'y a rien. Il ne faut même pas ton cœur va battre. Joseph, là, laisse le gérer. Joseph, là, il a le gérer. Alléluia. Amen. Mais parce qu'elle avait un projet de mariage. Puis Dieu a magatapé Joseph. Mais comme Dieu lui est bon, il a fait... Joseph a pris part au plan. Il ferme la parenthèse, on continue. Yes. Et voici, tu deviendras enceinte. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et que tu lui donneras le nom de Jésus. Comment cela se fera-t-il? L'ange sait que en Israël, pour qu'une femme soit enceinte, il faut qu'elle soit mariée. Si tu n'es pas marié, on va te lapider. Donc là, il est en train de dire, toi, tu seras l'épouse du Saint-Esprit. Le ciel va te marier. La Trinité va te marier. Parce que c'est l'homme du Très-Haut, l'homme du Très-Haut, l'homme du Très-Haut, épikaïso. Les gars là, ils emploient les mots, et puis bon, c'est bon, ils ne parlent pas de ça. Épikaïso, l'homme du Très-Haut te couvrira. La puissance du Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Mais quand la puissance de Dieu se manifeste sur elle, qu'est-ce qui sort? Le Fils. Donc l'action du Père engendre le mouvement de l'Esprit et manifeste le Fils. Le ciel épouse Marie. La Trinité épouse Marie. C'est pourquoi on dit elle est mère de Dieu. Elle est mère de Dieu. Elle est épouse du Saint-Esprit. Le ciel là, c'est pour elle. Parce que dans une maison normale, c'est la femme, c'est la mère qui est la maîtresse des maisons. C'est pourquoi même quand Jésus ferme la porte, elle peut ouvrir la fenêtre. Continue. Acclame Marie. Yes. Padre Pio dit, il a eu une vision. Il a vu qu'il y avait beaucoup de monde devant le royaume des cieux.
Et il y a comme certains qui sont damnés. Les portes du paradis sont fermées. Mais pendant que c'est fermé, Jésus se rend compte que le royaume est rempli. Il demande à Pierre, mais il y a quel drap? On a fermé la porte qui était où? Il dit, ah, c'est ta maman, elle a ouvert la fenêtre. Puis il dit quoi? Il ne peut rien dire. Donc si toi tu laisses, pendant qu'eux ils valorisent les femmes à la maison, et ils mettent tout à la maison dans la main de les femmes, puis toi tu les écoutes, tu les suis, tu négliges, tu méprises la femme du Saint-Esprit, c'est bien pour toi. Parce que si on est capable de croire qu'il y a des mystères dans la parole de Dieu, et on n'est pas capable de comprendre que Marie est épouse du Saint-Esprit et que c'est un mystère, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que c'est simple de dire non, il y a les mystères dans la parole, il y a les révélations. Mais quand on te fait comprendre que ça là, tu ne peux pas comprendre, tout le monde va comprendre son intelligence, c'est mystère. Et puis toi tu dis non, c'est n'importe quoi. C'est que toi tes mystères là, toi tu enlèves où? C'est quoi qui certifie? Alléluia. C'est une affaire du tibia. Il faut que le tibia pousse un peu. Ça travaille. C'est tellement simple. Très simple. Parce qu'on ne peut pas être d'accord avec des mystères sous prétexte que c'est l'esprit qui nous révèle quand c'est nous. Et quand on dit ailleurs que ça c'est un mystère, parce qu'on dit mais comment Marie, elle est femme, elle est humaine, elle peut être épouse d'un esprit. Il y a problème. Mais c'est ça qu'on appelle mystère là. Aucune personne, même le pape, ne peut pas expliquer la Sainte Trinité. Causer avec des prêtres. Beaucoup de prêtres n'ont pas compris Sainte Trinité quand ils ont fini le séminaire. Il a fallu l'expérience et que le Saint-Esprit vienne leur expliquer. Saint Augustin, il est intelligent jusqu'à la paresse. Augustin, il est intelligent, c'est un érudit. Il allait à l'école, il connaît papier. Donc, lui, il vient à Dieu et puis il veut comprendre la Sainte Trinité. Il se casse là quand il a migraine. Un jour, l'Esprit de Dieu dit, va au bord de la mer. Quand il arrive, il voit un petit enfant qui a creusé un trou et qui puise l'eau de la mer, qui met dans le trou. Il lui demande, il fait quoi? L'enfant lui dit, l'eau qui est là, il met dans le trou, ça là, tout. Augustin dit, mais c'est impossible. C'est aberrant. L'Esprit lui dit que c'est ce que toi tu fais en cherchant à comprendre la Sainte Trinité. Il a laissé, parce que c'est un mystère. Donc si on ne peut pas comprendre avec l'intelligence humaine le mystère de la Sainte Trinité, le mystère de l'incarnation aussi on ne peut pas comprendre. Parce que ce qu'on est en train de lire là, c'est ce qu'on appelle le mystère de l'incarnation. Un mystère avec l'intelligence humaine, on ne peut percevoir et saisir. Il faut le Saint-Esprit. Maintenant, si l'Esprit te révèle et puis toi, tu tries les mystères pour comprendre, c'est ton problème. Alléluia. Continuons. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Il faut partir à partir où on dit comment cela se fera. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je suis vierge. Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit. Je n'ai pas envie de dire des choses. Avance. Les mamans mariées là, pour que le mystère de la reproduction se passe, comment ça se fait? Il faut que le tonton vienne sur toi, te couvre de son nom, n'est-ce pas? Yes. Donc quand on dit le Saint-Esprit viendra sur toi, alors et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Continue. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera là, appelé. c'est pour dire à Marie qu'en fait, comme tu es accepté, on va dans la chambre du ciel. Les choses vont se passer. La reproduction va se faire parce que l'homme du Très-Haut, l'épikaïso, va descendre. Alléluia. Amen. Marie est enceinte. Mais elle est enceinte par la parole. Par la parole. Dès que l'ange a fini de parler, il est parti. Quand on revient encore, pas de la visitation. Marie est enceinte. Donc là, le mouvement s'est passé. L'ange est parti. Le Saint-Esprit est descendu. L'ombre la couvre. Voilà, le mouvement est fini. Elle est oui, reproduction. Alléluia. Amen.
Parce que Dieu a donné la responsabilité à l'homme. Mais pourquoi les gens croient que Dieu peut utiliser Élie? Dieu peut utiliser Abraham. On est d'accord, mais Dieu ne peut pas utiliser Marie. On est fier de se revendiquer d'Abraham et de dire que c'est le père de la foi. Toi, là, Abraham t'a accouché. Tu me dis, ton papa s'appelle Abraham. Donc, en quoi c'est ton papa? Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que notre responsabilité, c'est de gérer la terre. Dieu s'est reposé. Gérer la terre, là, ce n'est pas affaire de Dieu. C'est notre affaire. Mais pour gérer la terre, selon les modalités de Dieu, il faut que nous on s'offre à Dieu et que Dieu nous capacite de sa volonté, de son désir, pour que son règne s'établisse sur la terre. Pour que nous on dirige les choses. C'est ta responsabilité. Pour que Dieu sauve le monde, il n'est pas resté au ciel pour travailler. Il a respecté le principe de la reproduction dans toutes ses étapes. Marie n'a pas fait 8 mois, 6 mois. De manière que Marie est enceinte aujourd'hui, elle accouche demain. N'est-ce pas? Elle est née, elle a fait 9 mois. L'enfant, elle est née, elle a poussé. Il n'est pas sorti par sa bouche parce qu'il est venu. Elle a poussé. Il a eu une enfance, une petite enfance, une enfance. Il a grandi. On dit à 12 ans, l'enfant a grandi comme un homme. La Bible dit, il a tout vécu comme un homme. Dieu a pris la chair et le sang de la très sainte Vierge. On est d'accord? Parce qu'il veut sauver la terre. Et il sait que la terre, c'est le domaine de l'homme. C'est le territoire de l'homme. C'est l'homme le lieutenant. Donc il doit prendre la condition humaine. Bien-aimé, il y a des situations dans ta vie que Dieu ne fera pas. Il y a des choses dans ta famille pour lesquelles toi tu es né. C'est notre raison. Voici la première raison pour laquelle Dieu cherche quelqu'un. Dieu cherche quelqu'un. C'est notre responsabilité. On doit juste s'exposer comme poisson magne au soleil du Saint-Esprit, pour qu'il nous capacite, pour qu'il nous remplisse, pour qu'il nous visite et pour qu'il nous donne la capacité de nous reproduire. Donc les choses n'avancent pas dans ta vie parce que tu attends Dieu pour la reproduction. Oh, Dieu, lui, l'a créé en toi. Il attend que tu reproduises. La reproduction, c'est faire valoir. C'est-à-dire que c'est reprendre. Le préfixe re veut dire faire à nouveau. Donc, il y a préfixe re, il y a production. La reproduction, c'est une nouvelle production. C'est un autre. C'est un autre, un allos. Un autre qui est identique. Ce n'est pas un hétéros, c'est un allos. Ce n'est pas un homos, c'est un allos. Un autre qui est identique. C'est pourquoi l'homme n'accouche pas chien. Quand l'homme se reproduit, c'est l'homme. Quand chien se reproduit, c'est chien. On comprend, non? Parce que c'est un autre. Donc, les choses que tu cherches partout, tu te fatigues. Toi, tu es créé. Dis à ton voisin, tu ne peux rien créer. Faut dire, tu ne peux rien créer. Tu ne peux rien créer. Tu peux te reproduire. Tu dois te reproduire. Mais tu ne peux pas créer. Parce qu'en fait, tout ce que tu cherches au dehors, ça est dedans. C'est pourquoi Dieu cherche quelqu'un. Achète-toi. Dieu cherche quelqu'un en qui? La deuxième raison pour laquelle Dieu cherche quelqu'un, c'est la sémence qui est en nous. Jérémie 1, verset 4. Il dit, avant que tu ne sois formé, je t'avais consacré. Depuis le ventre de ta mère, je te connaissais. Donc, Jérémie n'est pas devenu prophète. Il faut dire amen. Jérémie n'est pas devenu prophète. Jérémie est prophète. Parce que depuis le sein de sa mère, il était prophète des nations. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est une sémence que Dieu a mis en lui. Souvent, ta vie est compliquée parce que toi-même, tu te bats contre la sémence qui est en toi et qui est toi. Tu refuses d'être dans le couloir que Dieu t'a donné. Tu refuses d'être dans les sillons que Dieu t'a donné. Dieu te veut à gauche, toi tu dis non, je suis à droite. Donc ta vie est mélangée. Souvent même Satan est étonné que tu l'accuses. Parce que le problème, tu te combats toi-même.
Alléluia. Non, moi je n'aime pas ceci. Beaucoup de retard dans la vie des hommes sont dus à ça. Et la seule chose que Satan fait, c'est de te mettre dans l'aveuglement, la résistance et la rébellion pour que tu ne comprennes pas ce dans quoi Dieu te veut. C'est pourquoi on dit même qu'il y a des choses qui apparemment sont des bénédictions mais deviennent des prisons. Satan fait tout pour que tu te trompes. Et quand tu te trompes, lui fait plus fort. Il sait que tu viens de briser et de violer un principe de création. C'est mort. C'est pourquoi tu peux être marié, on va applaudir, et puis du premier jour jusqu'à ce que tu meurs, ou bien jusqu'à ce que tu divorces, c'est souffrance dans le mariage. Parce que Satan s'est débrouillé pour que tu te trompes. Tu peux avoir un travail, on te paye bien, mais tu souffres. Est-ce que quelqu'un comprend? La sémence qui est en nous. Il y a une sémence de Dieu qui est en toi. Dieu te cherche quelque part. Dieu te cherche pour quelque chose. Qui enverrai-je? Pourquoi c'est Esaïe qui dit oui? Pourquoi c'est lui qui dit oui? Pourquoi c'est lui qui a vu? Il y avait des prophètes avant Esaïe. Mais pourquoi pour cette période? On précise que l'année de la mort, on marque une période. On est d'accord? Pourquoi dans ce temps-là, c'est Esaïe qui a vu? Pas Ézéchiel, pas Joël, pas quelqu'un d'autre, pas Élie, mais Esaïe. Parce qu'une sémence est produite dans un temps. Une sémence se reproduit dans une période. C'est pourquoi on dit qu'il y a des saisons dans nos vies. Quand il manque la saison, c'est mort. Tu dois attendre l'autre saison. Parce que ce que tu attends de ta vie, c'est une sémence de Dieu en toi. Or, pour que la sémence produise et se reproduise, il faut quoi? Un environnement idéal. La deuxième chose, Dieu a sémé des choses en toi. C'est pourquoi Dieu te cherche. Et quand Dieu ne trouve pas ceux en qui il a mis son esprit et qui ont valorisé son esprit, qu'on appelle chrétiens, qui sont disciples de Jésus, Dieu cherche, il cherche. Si un non chrétien a dit oui, Dieu le capacite. Est-ce que vous le savez? Non, Dieu n'a pas le temps. Regardez, les plus grandes inventions, on ne sait même pas s'ils sont chrétiens ou pas, mais ils se sont rendus disponibles. Quand tu lis la vie d'Elon Musk, tu comprends qu'il n'est pas devenu ce qu'il est. Elon Musk, depuis son enfance, a toujours aimé tout ce qui est spatial, tout ce qui est robotique. Il a toujours aimé ça quand tu lis son livre. Depuis son enfance, il a toujours aimé l'informatique. Depuis l'Afrique du Sud, il a toujours aimé l'informatique. Donc en fait, regardez, la plupart des joueurs, depuis leur enfance, ils aiment le ballon. Dire qu'il y a une sémence en toi. Il y a une sémence en toi. Il y a des gens, depuis son, ils aiment les chiffres. Mais c'est parce qu'il y a cette sémence en toi que Dieu peut t'amener dans certains domaines. Dieu peut t'amener auprès de quelqu'un pour l'aider. Comme Joseph, auprès de Pharaon. Il y a des gens qui sont appelés à ne pas être Pharaon, mais à être des premiers ministres de Pharaon. Alléluia. Quand tu n'as pas compris ça et que tu veux être Pharaon, tu combats la sémence qui est en toi, tu meurs. Il y a des gens qui ne peuvent pas être Marie, mais qui peuvent être des Joseph. Marie, c'est elle qui porte la vision. Joseph, c'est lui qui prend soin de la vision. Par ricochet, il doit prendre soin de celle qui porte la vision. Mais si tu n'as pas compris que toi qui es Joseph, toi tu es porté la vision, là, ça devient autre chose. Au ciel, là-bas, il n'y a pas PDA. Alléluia. Donc, l'homme du Très-Haut là ne peut pas te couvrir. Alléluia. Dieu a établi ses lois. C'est-à-dire que tu dois connaître ta place. Tu dois connaître ta place. Dis à ton roi, tu dois connaître ta place. Tu dois connaître la sémence de Dieu en toi. Regardez, il y a des gens depuis son enfant, ils aiment le commerce. Ils sont là à l'école jusqu'à master. Un matin, quelque chose tape la tête. Ils laissent tout. Ils ont fait business. Ils sont pas... Et puis ça marche. La sémence éternelle. Dieu te cherche. Et on voit que le business, souvent, ce sont des innovations qui aident des multitudes. Parce que Dieu veut régler les problèmes du monde. Et Dieu ne va pas descendre pour régler les problèmes du monde. Dieu a besoin de quelqu'un. Mais est-ce que Dieu est méchant? Pour te faire naître, toi, dans une famille dite pauvre et d'autres dans une famille dite riche. Est-ce que ce que toi tu appelles pauvreté, pas parce que toi tu te bouges pas que la famille est pauvre? Alléluia.
Est-ce que Dieu cherche pas, il ne te cherche pas pour abolir? Il y a des gens, leurs familles sont restées dans la misère, mais eux seuls sont sortis comme une étoile et leur nom a restauré l'image de leur famille. Je déclare que ce soit ton cas au nom de Jésus. Mais il faut comprendre que tu as une sémence. Il y a des familles qui sont dans l'anonymat. On connaît une seule personne, mais à cause de lui seul, on cherche qui est son père, qui est sa mère. On fait sa biographie. Qui parle de biographie? Graphos. Graphos, c'est l'écriture de ta vie. Bio, c'est la vie. Graphos, c'est l'écriture. Biographie, c'est l'écriture de ta vie. On ne peut écrire ta vie sans ceux qui t'ont donné la vie, tes parents. Donc du coup, tes parents qui étaient dans l'anonymat deviennent des gens célèbres à cause de toi. À cause de la sémence que tu as valorisé. Est-ce que Dieu ne te cherche pas pour que le nom de ta famille au village ait une autre couleur? Est-ce que Dieu ne te cherche pas pour que la délivrance arrive dans ta famille? Est-ce que Dieu ne te cherche pas pour qu'à partir de toi, tes petits frères, même tes grands frères, soient transformés et comprennent quelque chose de nouveau dans la vie? Mais toi-même, tu es arrivé, tu fais comme eux. Parce que tu n'es pas transformé. Parce que tu n'as pas compris qu'il y a une sémence exceptionnelle en toi. C'est pourquoi Dieu te cherche. Ésaïe a été capable et il a accepté d'obéir à Dieu. Quand Dieu lui a dit, mets-toi nu, Ésaïe était nu. Imaginez tout ce que vous pouvez imaginer. Nu. Nu, à poil. Vous m'excusez du terme. Et pendant 3 ans, il prophétisait. Parce que Dieu le lui a demandé. Donc il fallait quelqu'un qui était autant capable d'obéir à Dieu. Pour ce temps-là en Israël. Osée était capable, sous ordonnance de Dieu, de marier une prostituée. Pour faire comprendre à Osée l'infidélité, c'est que lui ressent Dieu face à l'âge d'Israël. Mais toi, tu as la sémence en toi. Or, la sémence a en elle tout ce qu'il faut pour sa subsistance. Mais tu refuses certaines épreuves. Tu refuses certains combats. Tu refuses. Attends, comment quelqu'un peut aller marier prostituée? C'est pas que tu ne sais pas. Tu sais, tu la vois. Et puis quand tu la maries, ça ne finit pas. Son cochléaire ne finit pas. Ça continue dans ta maison. Et puis le Seigneur dit, reste là. Et ce qui est marrant, c'est que avant un moment, Dieu a eu du divorce. Et puis va marier une autre prostituée. Seigneur, tu me veux quoi? Est-ce que Dieu est méchant? Est-ce que Dieu est méchant? Et t'entends, est-ce que Dieu est méchant? Jérémie, là, qui l'a appelé? C'est pas Dieu. Tout le monde sait, non? Mais pourquoi Dieu s'en le met dans la citerne? Il laisse en main Jérémie dans la citerne. Quand tu lis le livre de Lamentation, ce sont les plaintes de Jérémie. Il était fâché, toujours se plaignait. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi Dieu cherche quelqu'un. Dans une famille, Dieu cherche quelqu'un. Dans une nation, Dieu cherche quelqu'un. Dans un village, Dieu cherche quelqu'un. Dans une vie, Dieu cherche quelqu'un. Dans un pays, Dieu cherche quelqu'un. Par moment, tout ce qu'on appelle malheur, souffrance, bien-aimé, souvent, ce sont les sillons de Dieu. Dieu cherchait. Quand tu lis le psaume dit que Dieu a envoyé Joseph pour sauver le peuple d'Israël. Mais regardez son envoyé là. C'est quoi? On le vend. On ment sur lui. On le met en prison. Joseph a quitté ses parents à 17 ans. Il est devenu premier ministre à 39 ans. Pendant 22 ans. Lui, son envoyé là, c'est 22 ans d'esclavage. Mais c'est Dieu qui l'avait envoyé. Donc souvent, il y a des combats spirituels que tu fais là. Dieu me dit, mais tu combats quoi? Tu me combats? Mais quand j'ai un Dieu là, la ferme assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Mais les chrétiens, c'est notre dame des douleurs, notre dame des pleurs. Chapelle de la lamentation dans leur maison. Ça devient danse. Alléluia. Il y a une sémence de Dieu en toi. C'est pourquoi Dieu cherche. La troisième chose, c'est parce que l'homme est capable de Dieu. L'homme est capable d'agir comme Dieu le veut. L'homme est capable de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis. Catéchisme de l'Église, section 1, première section, premier chapitre. L'homme est capable de Dieu. C'est que Dieu a mis sa nature en nous. Nous sommes son image et sa ressemblance. Donc nous pouvons faire
comme Dieu, agir comme Dieu, aimer comme Dieu. Jésus est ce que Adam n'a pas pu être. Alléluia. Jésus est le modèle de l'homme que Dieu voulait en créant Adam. Donc quand Adam échoue, Dieu sait que l'homme apprend par modélisation. Je reprends, l'homme apprend par modélisation. Ça veut dire, on regarde quelque chose pour devenir et pour vivre. On est d'accord? Donc s'il laissait les choses comme ça, l'homme allait regarder Adam qui a échoué et croire que la vie c'est échec. Alors il envoie Jésus pour réparer. C'est pourquoi on dit rédemption, pour réparer, pour corriger. Et pour nous dire, le modèle de l'homme que Dieu veut, c'est Jésus. C'est pourquoi c'est lui qui a été élevé sur la croix, pour que tous les hommes le regardent. Comme le serpent des reins, pour qu'on le regarde pour vivre. C'est le modèle de l'homme que Dieu veut. Même Pilate, inconsciemment, tout Israël est réuni et il sort. Les latins disent ecce homo, c'est-à-dire voici l'homme. Pilate se dit voici l'homme, le voici. Voici le modèle. Voici celui qu'on doit suivre. Et il dit vous avez tout pleinement en moi, n'est-ce pas? La plénitude de Dieu est en ceux qui sont en Christ. Vous ferez au-delà plus que ce que j'ai fait si vous êtes en moi. C'est pas lui qui a dit. C'est pourquoi Dieu nous cherche. Parce que nous on peut faire plus que Jésus. Mais en somme, c'est Jésus qui fait par nous et en nous. C'est pourquoi Dieu te cherche. Dieu cherche des hommes. Dieu ne cherche pas des hommes seulement pour attraper le micro. Dieu cherche des hommes dans la mode, des chrétiens. Parce qu'on doit s'habiller, n'est-ce pas? Et bien s'habiller. Dieu cherche des gens dans l'informatique. Dieu cherche des gens dans les nations, dans les gouvernements. Dieu cherche des gens. Tout le monde n'est pas Paul. Il y a aussi Joseph. Il y a aussi Daniel. Alléluia. Daniel avait le don des songes, le don des visions. Mais son don de songes et de visions ne s'exerçait pas dans un temple. Alléluia. C'était où ça? Dans un royaume, dans un palais. Il était gouverneur. Donc Dieu cherche des gens qui sont pétris de dons, qui sont pétris de charisme, pour être aussi dans les instances, dans les institutions. On pense que quand tu parles en langue, tu n'as pas le droit d'aller en haut. C'est archi faux. Joseph, n'oubliez pas, il avait le don de l'interprétation des songes. C'est un don de révélation, c'est un charisme de révélation. Mais il était premier ministre. Dieu cherche. Dieu cherche des gens qui ont sa sémence en eux pour changer les choses dans tous les domaines. Parce que l'homme est capable de Dieu. C'est pourquoi Dieu prend la condition humaine. Et en Luc 1, verset 37, dans le dialogue de l'ange et de la Vierge Marie, l'ange va lui dire, car rien n'est impossible à Dieu. En Marc 9, verset 23, Jésus va dire, tout est possible à celui qui croit. Donc celui qui croit rentre dans le mystère de l'impossibilité. Donc il a la capacité de Dieu. Faut dire Amen. Tranquillement. C'est pourquoi la foi est la chose que tu ne dois pas perdre. La foi, la foi, la foi, la foi, la foi, la foi. Parce que celui qui marche dans la foi rentre dans la capacité de Dieu. Et il est capable de Dieu. Ce n'est pas la foi. Est-ce que Élie n'a pas fermé le ciel? Ce n'est pas de l'ordre de la possibilité, c'est de l'ordre de l'impossibilité. Élie ferme le ciel et Élie ouvre le ciel. Je ne parle même pas de Jésus. H là, ça tombe dans l'eau. Ça va descendre. La loi de la poussée d'Archimède. Parce que ce n'est pas creux. Ça pèse, ça va descendre. Mais Paul a fait remonter H. Puis il l'a enlevé dans l'eau, il a fait flotter H. C'est dans la Bible. Dans Actes des Apôtres. Paul, il a fait flotter H. C'est possible. Parce que celui qui est dans la foi, il déjoue toutes les lois de la nature. Car il a la capacité de Dieu. Il agit comme Dieu. On dit les mouchoirs de Paul guérissaient. Pourquoi?
faut prendre ton mouchoir, il fallait guérir. Parce qu'il avait la foi. L'homme est capable de faire l'impossible. L'homme est capable. Mais si tu ne crois pas en Jésus comme Seigneur et Sauveur, si tu ne crois pas qu'il est capable de l'impossible, tu ne peux pas le manifester. C'est pourquoi Dieu nous cherche. Dieu nous cherche pour montrer au monde qu'il est vivant. Dieu nous cherche pour qu'on dise au monde qu'il est vivant par notre vie, par la sémence de nos vies. Il nous cherche, bien-aimés frères et sœurs. Dieu nous cherche parce qu'il nous a aimés le premier. Parce qu'il nous a aimés, il nous a confié la création. C'est à nous il a confié, c'est à l'homme. Ce n'est pas à quelqu'un. Tu es un maître. Dis à ton voisin, tu es un maître. Je ne t'entends pas, dis-le bien, tu es un maître. Tu es un lieutenant. C'est à toi Dieu a confié. Il nous a aimés, il nous a confié la création. Quand nous avons chuté, il nous a sauvés. Et il a fait de nous des agents du salut. Pour que nous aussi, nous allons vers ceux qui n'ont pas encore accepté. Pour qu'eux aussi soient sauvés. Il nous a sauvés pour que nous manifestons son règne. Puisque le règne des ténèbres veut dominer sur la terre. Alors il nous sauve et il fait de nous des agents du salut pour étendre son règne sur la terre, pour glorifier Dieu. Et il ne s'arrête pas là. Son grand amour fait qu'il nous sanctifie par l'Esprit pour faire de nous héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Il nous sanctifie par l'Esprit pour faire de nous ses témoins. Restez à Jérusalem jusqu'à ce que une puissance survenant sur vous, celle de l'Esprit, et vous serez mes témoins. Ce n'est pas un ange qui parlera de Jésus à des personnes. Ce n'est pas un ange qui sera excellent en entreprise pour que les gens voient que quand tu es en Christ, tu es à la tête et non pas à la queue. Vous voyez, ce verset-là, comprenez-le bien. On nous dit que nous serons à la tête. On ne nous dit pas nous serons la tête. Il faut dire amen. Nous serons à la tête. Nous ne serons pas la tête. Parce que le leadership du royaume de Dieu, c'est le service et c'est l'influence. Tu es à la tête parce que d'autres doivent te suivre pour être aussi à la tête. Pas pour que tu sois à la tête et dominer les gens. Est-ce que tu comprends? Donc ce n'est pas parce que tu n'es pas au-dessus des gens que Dieu ne t'a pas encore béni. Tu peux être même l'agent de maîtrise de l'entreprise, mais tu es à la tête parce que c'est toi le patron. Écoute, est-ce que tu comprends? Dans le royaume, ce n'est pas d'abord une affaire de position, c'est une affaire d'influence. C'est pourquoi l'homme a un leadership de position, mais c'est la femme qui influence. Les grands hommes qui sont tombés, ce n'est pas femmes qui sont tombés. L'homme a beau dire, c'est moi l'homme, tu sais, toi-même en âme et conscience, que c'est parce qu'elle a pitié de toi. Parce que dans le royaume, ce n'est pas... Regardez, Jésus avait quoi de spécial en son temps en Israël? Dites-moi. Par rapport à l'empereur César, par rapport à Pilate, Jésus avait quoi de spécial? Il était un homme ordinaire. Mais tout le monde le suivait. Tout le monde l'écoutait. Même les pharisiens qui voulaient le tuer étaient stupéfaits devant ses enseignements. On dit, my God, il enseigne avec une telle autorité. Parce que dans le royaume, ce n'est pas d'abord la position, c'est l'influence. Jésus ne faisait rien de spécial. Il n'avait pas d'armée. Mais César avait peur de lui. C'est pourquoi on l'a tué. Il dit juste, s'il dit juste, je suis roi. Il était un bébé à peine quelques jours dans une mangeoire. Hérode tremblait. Ah! C'est comme si on te dit que
Il y a une tante qui a accouché dans le quartier hier. Et puis une semaine après, toi tu as peur parce que le bébé il est là. Il faut me dire, est-ce que ça colle? Lui, il était roi. Hérode, il était roi, tout puissant. Un bébé de quelques jours l'effrayait. Parce que dans le royaume, ce n'est pas le poste, ce n'est pas la position, c'est l'influence. Un chrétien qui n'a pas compris ça, il est blessé quand il n'est pas la tête. Ça lui fait mal quand ce n'est pas lui qui est le directeur. Mais si tu n'as pas intelligence pour être directeur, tu vas être directeur. Vous pensez que Dieu veut que l'entreprise de gens se gâte? Les chrétiens, souvent, ils font des prières, même le ciel est étonné de leurs prières. Non. Alléluia. Tu peux être le ou la secrétaire, mais tu es à la tête. Parce que quand tout ce que tu dis au patron, Joseph n'était pas la tête. Il ne faut pas qu'on vous blague. Hein? Joseph n'était pas la tête. La Bible dit, Pharaon lui a dit, le trône va te différencier de moi. Il avait dit, il était second. Pharaon était premier, mais il était à la tête. Parce que c'est ce que lui disait, Pharaon suivait. Il n'est pas la tête, il est à la tête. Parce que même la tête suit celui qui est à la tête. Il n'a pas dit Amen. Quand tu as compris ça, il y a des positions que tu ne cherches pas, tu cherches l'influence. Il y a des gens, souvent on ne les connaît même pas, mais quand ils s'assoient au comité de direction de l'entreprise, c'est eux qui décident tout. Tout ce qu'ils disent, on applique. On ne les connaît pas. Quand ils finissent, ils sortent par la part de direction partie. Tous ceux qui sont la tête ont quelqu'un qui est à la tête avec eux. Est-ce que tu me comprends? Mais souvent, ce n'est pas un chrétien. C'est le problème du monde qui est là. Renseignez-vous, tous ceux qui détiennent des pouvoirs, qui sont présidents, qui sont tout ce que vous voulez penser, ils ont souvent des gens inconnus en bas d'eux qui les font. C'est ce qu'eux ils disent qu'ils font. Parce que c'est eux qui financent, c'est eux qui supportent, c'est eux qui ont les relations. Ils sont à la tête et ils sont la tête. Donc, Dieu est en train de dire que celui qui est en lui, c'est un influenceur. Il a l'influence, même s'il n'a pas la position. Mais les chrétiens, ils ont l'esprit de la position. Ils luttent des choses. Oh, parfois, mais Joseph là, il n'était pas la tête. Il était à la tête, on est d'accord? C'est Marie qui était la tête. Pourquoi? Parce que quand l'ange doit dire on doit fuir avec l'enfant, posez-vous la question, pourquoi l'ange ne se révèle pas à Marie? Puisque l'ange connaît Marie, on est d'accord? Il lui a dit à parler. Pas plus simple. Ça, Joseph, il s'en parler. Lève-toi, prends l'enfant, allez en Égypte. Si quelqu'un me comprend ce soir-là même. L'ange là, il a déjà parlé à Marie. Les deux se connaissent, se sont déjà dragués. Elle a dit oui déjà. Donc pourquoi c'est Joseph qui est fâché là? Ça lui s'en dit. Pourquoi il dit pas à Marie, ah, Hérode va vouloir tuer l'enfant. Il faut dire à ton gars là, partant en Égypte. Mais ça, Joseph, il s'en dit. Mais quand tu comprends que même quand l'ange, ça je parle au serviteur de Dieu, quand l'ange se révèle à toi, si tu es à la tête, il y a la tête. Comprends. C'est comme ça. Donc toi, ce n'est pas parce que tu vas au marché que tu es à la queue. Vous serez à la tête et non à la queue. Il n'a pas dit la queue. Quand on fait rien, on dit quoi? À la queue, le non. J'aime quand l'Esprit ouvre nos yeux sur les réalités du ciel et de la parole. Bien-aimé, c'est pourquoi l'Esprit vient nous capaciter. Il a besoin de toi pour être à la tête, pour influencer. Pour faire quoi? Pour sauver les nations. Joseph était prisonnier. Il y a un problème dans la plus grande puissance d'alors. C'est comme si il y a un problème aux États-Unis. Et puis on vient toi te chercher pour dire que on dit problème qui est aux États-Unis, c'est toi qui peux régler. Est-ce que tu comprends? 1, il est étranger. On est d'accord? 2, il est prisonnier.
S'il est prisonnier, c'est qu'il a commis un délit. Il est en prison. Mais le problème de la puissance de l'Égypte, c'est lui qui règle. Pharaon était la tête. Mais le vrai chef de l'Égypte était en prison. Il s'appelle Joseph. Quand il sort, il dit, les moissons, pendant 7 années, voici ce qu'on fera. Pharaon et Joseph terminent en disant, en fait, c'est moi qui suis à la tête. Vous n'avez pas de choix que de me faire sortir et de me faire asseoir au bord de Pharaon. Parce qu'il termine son discours en disant, alors on doit chercher quelqu'un de sage et d'intelligent pour gérer ça. C'est pour dire, les gars, vous tous là, c'est moi, il n'y a pas aucun. Pharaon dit, mais on va chercher qui est encore tous. Donc imaginez que Pharaon, c'est un président, c'est un roi. Et le royaume a un système de fonctionnement. On est d'accord? Mais quand Joseph parle, imaginez qu'il change tout le système du royaume, même jour là. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si on dit non, Potiphar, fais comme ça. Désormais, tout ce que Joseph dit, Potiphar, tu n'écoutes pas, tu meurs. Pourtant, mais ce n'est pas prison, c'est la mort. Potiphar dit, mais c'est dans quoi? Petit là. Mais oui. Or, après Pharaon, c'était qui? Potiphar. C'est lui qui gérait tout le royaume. Quand Pharaon parle, Pharaon dit, la seule chose qui me sépare de toi, c'est le trône. C'est juste ma position et ma chaise. Point. Sinon, en fait, c'est toi on suit en Égypte ici. Moi-même là, il fait toi on suit Joseph. Tous, même si tu dis on va pisser sur nous, on va pisser. Dis à quelqu'un, tu dois comprendre ça au nom de Jésus. C'est pourquoi je vois la mentalité du royaume. Tu comprends, c'est toi Dieu cherche. Joseph est en prison. Nous tous, on est prisonniers. Mais moi, c'est à la tête de vous tous. Ce n'est pas une question de lieu. C'est une question d'influence. Même si Satan pense qu'il est en train... Oh, regardez. Satan s'est trompé en pensant qu'il est en train de nuire à Jésus. Il envoie Jésus au séjour des morts. Là-bas, Jésus est à la tête. Il est pas. Et puis il dit, levez-vous vous tous, montons. Quel que soit, si Satan pense qu'il est en train de te mettre dans une prison spirituelle, de te faire échouer, de te rabaisser, de t'amener en bas, dis-lui, j'ai compris. C'est la position que toi tu gères. C'est pourquoi Jésus dit, n'ayez pas peur, car celui qui est en vous est plus fort que ce qui est au dehors. Parce que l'influence, c'est la sémence de l'intérieur. On peut t'enlever ton poste, mais on ne peut jamais enlever ton intelligence. On ne peut jamais enlever ta capacité à régner, à dominer, à gérer les choses. Donc arrêtez d'avoir mal. Arrêtez de pleurer quand peut-être vous êtes en haut, on vous descend. Cherchez la voix de Dieu et comprenez, Seigneur, tu m'envoies pourquoi? Parce que Joseph a été vendu, mais en fait Dieu l'a envoyé. Ça, je me comprends. On peut être en train de te faire souffrir, mais en fait pour les hommes c'est une souffrance, c'est un malheur, mais en somme Dieu t'a envoyé. Tu peux même te retrouver un mois à l'hôpital, mais Dieu t'a envoyé. J'avais une tante qui avait un sérieux problème dans sa vie, un problème spirituel. Personne ne le savait. Un jour, il y a longtemps, c'est 2007-2008. Il dit, bon, aujourd'hui, là, il ne doit pas au dehors, dans la cour, j'irai dormir avec elle. La nuit où j'ai dormi avec elle, il y a eu une manifestation d'esprit. Il n'y avait jamais eu. Je n'ai pas prié. Je ne sais même pas pourquoi j'ai décidé, j'ai chambre pour dormir. C'est là-bas que je suis allé dormir. J'ai une autre tante qui avait un problème de possession. Elle a fait marabout, église ici, église là. On l'a enchaîné dans des coins. Parce que quand elle commence à vendre, maladie vient. J'étais très jeune. Très très jeune. Je ne connaissais pas les réalités spirituelles. Mais la seule chose, je savais que j'avais Jésus. J'avais la foi en Dieu, je croyais en sa puissance. Elle est évangélique. Je l'attrapais chaque nuit. Quand je me réveillais, quand ça arrivait, elle ne dort pas. C'est comme un esprit de folie. Elle sort, elle dégage des odeurs. Donc c'est une possession. Elle perd la raison. Chaque soir, chaque jour à 3 heures, je me lève. Quand je fais ma prière, je fais 1 heure, je reviens, je la prends, je la tape et on prie ensemble pendant 1 mois.
Et chaque soir, quand je reviens de l'école, je la prends. On va à la grotte. On partait prier. Un mois après, là je vous parle de 2008, un mois après, c'est-à-dire que chaque fois qu'elle fait un commerce, la maladie revient. On était en 2008, nous sommes en 2025, la maladie n'est plus jamais revenue. Elle fait des affaires. Tout simplement. Pourquoi? J'ai croisé un gars l'an passé. Le gars a perdu 60 millions. C'est-à-dire qu'il a démissionné pour faire affaire. Il a perdu 60 millions. Donc il est à plat. On a commencé à parler. Je n'ai jamais prié pour lui. Toute la gloire, je n'ai jamais prié pour lui. Mais parce que chaque jour on parle. Chaque jour on parle. C'est lui qui a commencé à m'appeler papa. Et puis il dit, je ne sais pas pourquoi, mais chaque jour que je te rencontre, mes nuits sont troublées. Moi je savais qu'il avait un problème spirituel. Je ne lui ai jamais dit. Se jouer les stars là, Joe, il faut travailler dans l'influence. Il a commencé à m'exposer sa vie. Ces nuits ont continué à être troublées, Il fait des rêves bizarres. Un jour, il a dit que ton problème est spirituel. Comme il est AD, Assemblée de Dieu, il est parti voir ses hommes. On l'a envoyé dans un camp de prière. Un mois, il a prié. Les choses ont commencé à aller. Il vient, il dit, viens. C'est parce qu'il était rencontré que les choses se sont révélées. C'est quand mardi, il est venu me voir au bureau. On sort, il dit, viens. On arrive à la grotte. Il dit, quoi t'as fait des Vierges Marie? Il faut que tu m'expliques. Parce qu'il y a deux choses que tu m'as dit de faire là. Chapelet, tu m'as donné un petit livret là. Non, c'est trop puissant. Il dit, aïe. Il n'y a pas eu à faire de prédication ni formation. L'influence. La femme là, elle est dangereuse. Alléluia. Ne soyez, parce que le monde fait croire que c'est celui qui a la position qui est le plus puissant. Celui qui a la position, sa position est toujours soutenue par celui qui est à la tête. Une tête sans cou, ça peut tenir. Alors celui qui est à la tête, c'est le cou. Celui qui est la tête, il est la tête. Sans le cou, ça là, ça vaut rien. Tu peux être en train de vendre au marché, puis tu es à la tête. Tu peux m'avoir échoué au bac 10 fois. Peut-être tu as échoué, mais tu as la tête. Parce que ce ne sont pas ces événements-là qui te déterminent. C'est vrai, c'est important dans la législation du royaume de la terre. C'est important. Mais n'oubliez pas que c'est une affaire de règne. Quand un royaume colonise un autre royaume, il impose sa manière de faire. Alléluia. Donc si tu laisses ta vie être colonisée par le royaume des cieux, il y a des choses bizarres. Tu n'es pas conforme à la législation des royaumes de la terre, mais tu influences. Parce que le ciel t'a colonisé, donc partout où tu pars, tu transportes le royaume des cieux et l'ambassade du royaume des cieux. Jésus dit, Jean-Baptiste dit, le royaume des cieux est proche. Jésus dit, le royaume des cieux est là. Où est le royaume là? C'est lui seul. Parce que quand lui fait mouvement, les 24 veillards font mouvement. Le Père fait mouvement. L'Esprit fait mouvement. Les anges font mouvement. Tout le roule, tous les cieux sont en mouvement parce que lui, il est le royaume. C'est pourquoi tu as besoin de toi. Pour que ta présence quelque part change quelque chose. Mais on ne cherche jamais à savoir, Seigneur, pourquoi je suis dans cette situation actuellement. Pourquoi je suis dans ce lieu actuellement. Pourquoi c'est Seigneur, à ma victoire. Seigneur, tu m'as abandonné. Ok, fais ça au début. Pleure. Mais quand tu finis, essuie tes larmes et dis, pourquoi tu m'envoies, Père? Parce que c'est une affaire d'envoyer. Quand on est en Christ, on nous envoie. Souvent même le deuil est un envoi. Est-ce que tu comprends? Tu peux peiner notre chair. Oh, Dieu t'a envoyé dans ça. C'est dur de l'entendre. Mais quand tu es dans le royaume, ta conception des événements change. Moi, le jour où j'ai lu dans le psaume que Joseph, là, Dieu l'avait envoyé. C'est quelle manière d'envoyer les gens? Et je me rappelle qu'en fait, mais quand il a envoyé Moïse aussi pour aller libérer Israël, il a failli tuer Moïse en route. Il est comment le gars là? Aïe! Toi et moi ici dans mon coin, je suis mes moutons. Tu sors un matin dans le buisson, tu m'envoies pour aller sauver ton peuple. Et même ils ont failli me tuer. Et puis tu vas me tuer en route. Mais Moïse n'a pas dit, il va me retourner. Alléluia. Il a continué. Arrivé là-bas, il n'a pas dit que, oh, les gars, c'est moi Moïse.
je suis l'envoyé de Dieu. Vous savez, sur la montagne, le Seigneur est venu. Et puis je ne vous dis pas, c'est un buisson qui était ardent, mais ça ne consumait pas. Vous voyez mon bâton? My God, si je dépose un serpent, il va sortir si vous allez fuir. Le premier obstacle de Moïse, ce n'est pas Pharaon et les Égyptiens, c'est le peuple d'Israël. On dit, montre-nous que Dieu t'a envoyé. Ou bien, quand Pharaon fait résistance, il dit, toi là, tu es un plaisantin, tu as fait, ils vont nous tuer ici, on mangeait un peu quand même. C'est pas ça. Premier obstacle, c'était son. Mais Moïse n'a pas dit retourner. Moïse n'a pas dit, Pharaon, me voici, tu sais Pharaon, moi j'ai grandi dans ta maison, tu vois, ta fille qui n'est pas enfant là. Mon Dieu a fait grâce, je suis devenu son enfant. Donc moi, je suis égyptien. Mais le Seigneur m'envoie, si tu ne veux pas qu'il finisse avec toi, laisse le peuple partir. Pharaon, tu n'entends pas. Regarde mon bois. Ça peut tuer tous les serpents. Pharaon, avant tu pourrais me tuer. Mais maintenant ici, dis, j'ai vu Dieu. Puis Pharaon a dit, hé, Moïse, j'ai peur. Moïse n'a pas dit, non. Moïse dit pas. Pharaon dit non. Il dit non. Pharaon dit oui. Après il dit non. Moïse dit, hé Seigneur, c'est dans quoi tu m'as envoyé? Donc c'est pas parce que Dieu t'a envoyé que tout sera comme un jardin. Je suis désolé. Voici pourquoi Dieu nous cherche. Parce que le monde a ses standards, ses repères. Dieu veut nous envoyer pour qu'on montre au monde la pensée de Dieu, le règne de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous envoie pour quoi faire? Première chose, pour être ses représentants. Pour manifester son amour, c'est ce que Jésus a été. Pour manifester son autorité, c'est ce que Jésus a été. Pour manifester sa puissance, c'est ce que Jésus a été. Voici pourquoi Dieu nous envoie. Quand il dit, qui enverrai-je? Quand Isaïe dit, me voici. Quand il envoie, voici les raisons pour lesquelles il envoie. Dieu nous envoie pour être des témoins. Bien-aimés, il n'y a pas un milieu dans lequel un chrétien ne peut pas évoluer. C'est parce que les chrétiens ont quitté certains milieux que les ténèbres ont pris la place. Ce ne sont pas des milieux pour les ténèbres, bien-aimés. Dieu aime la mode aussi. Dieu aime la musique. Oui, Dieu aime la musique. La musique n'est même pas l'invention des gens des ténèbres. La musique a commencé dans l'église. Dieu cherche des témoins dans les inventions, dans les réflexions, dans les laboratoires. Dieu cherche des témoins. Est-ce qu'il peut en trouver ici ce soir? Dieu cherche des gens comme Joseph qui peuvent solutionner des nations. Qui peuvent dire, j'ai une solution pour mon entreprise. Pas des gens qui attendent seulement installer à la fin du mois. Mais il y a des gens, dès qu'il y a problème dans l'entreprise, ils n'ont aucune solution. Ah, on ne va pas nous payer, on ne va pas nous payer, on ne va pas nous payer. Mais ce pourquoi on ne peut pas te payer là, tu ne peux pas solutionner. Joseph était en Égypte. S'il y a famille, il allait mourir. Il sort, il dit à Pharaon, ton rêve veut dire, tout comme moi je suis ici. S'il n'y a pas moi, je meurs. Il n'y a pas moyen, on ne mourra pas. Parce que je suis fils du Dieu vivant. Tous les Juifs qui sont à Babylone ont l'épée de Damoclès comme la mort sur leur tête. Le roi dit, celui qui ne dit pas son rêve et qui n'en donne pas l'interprétation, tous les Juifs l'ont fini eux. Daniel dit, le roi, donne-moi des jours, je vais prier. Voici des gens que Dieu cherche. Je ne sais pas pourquoi je le dis, mais ne soyez pas des receveurs. Quand vous êtes dans des entreprises, dans des milieux, quand il y a un problème, vous êtes les premiers à fuir. C'est vrai, si les conditions ne sont plus favorables, on travaille pour être payé et puis on vit bien. Mais parfois, Dieu voudrait que toi, quand tu as prié, Seigneur, je veux promotion, je veux promotion. Même Joseph qui craignait Dieu. Genèse 39, verset 5. On dit, Joseph craignait Dieu et la faveur de Dieu était avec lui. Toi, tu crains Dieu. Joseph, là, quand la femme de Potiphar dit, hey, Joseph, c'est cadeau. Il dit, j'aime pas cadeau, il a fui. Toi, tu as dit, non, occasion de louper, c'est un péché. Il aime me repentir après, n'est-ce pas? Même Joseph, pour sortir de la prison au trône, lui n'a jamais demandé en prière.
C'est Dieu qui lui a montré dans un rêve à 17 ans. Mais pour que cela s'accomplisse, Joseph a fait ses preuves. Tu me comprends? Il y a eu un canal, il y a eu un levier qui a été actionné pour que Joseph aille au trône. Parfois, quand il dit Seigneur, augmente mon salaire, Seigneur, je veux un tel poste, Dieu a envoyé un problème. Parce que le monde a son langage, a sa législation. Est-ce qu'on comprend? Dieu ne viole pas les règles qu'il a établies dans les royaumes. Dieu sait qu'en entreprise, pour que quelqu'un soit promu, il faut qu'il fasse ses preuves. Donc Dieu va envoyer une situation où toi, tu dois oser affronter pour faire tes preuves. Et on dira, même si elle nous énerve, même si on ne la veut pas, mais la personne qu'il nous faut, c'est elle, c'est lui. Parce qu'il a fait ses preuves, pas parce que tu as parlé en langue. Parce que le problème des chrétiens, ils sont les premiers à fuir. Daniel, pour que Nabou, vous connaissez Nabou? Le roi Nabucodonosor. Pour que Nabou dise, dans mon royaume, on n'adorera que le Dieu de Daniel. Daniel n'est pas resté seulement en haut pour prier 3 fois par jour. Daniel est descendu et il a osé dire, on ne va pas adorer le roi, on ne va pas adorer la statue. Daniel a dit, le roi a dit, on ne priera que le Dieu qui est là. Daniel a dit, moi je vais prier 3 fois en direction de Jérusalem. On dit, hé le roi. Daniel désobéit. Le roi dit, Dani, il est envoyé au trou. La force au lieu. Daniel a dit, non le roi, hé les lions vont me manger. C'est bon, je vais adorer la statue. Daniel dit, mon Dieu me délivrera. Aïe, 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 aïe. Le gars descend. Matin, c'est le roi qui court. Daniel, tu vis. Daniel dit, viens, laisse, c'est géré, c'est bouclé. La gueule des lions a été fermée par mon Dieu. Et le roi s'en va. Il dit, à partir d'aujourd'hui, un maudit qui va adorer un autre Dieu, on le tue dans le royaume. Daniel n'est pas resté en haut pour prier. Shadrach, Meshach, Abednego ont défié le grand roi. Tout le monde avait peur. Ils disent, même si tu nous mets dans la fournaise, notre Dieu va nous délivrer. Le 4e homme était là. Le roi dit, mais ils étaient 3. Ils sont 4. Pourquoi? Mais ils dansent. Ils ne consultent pas. Tournez 7 fois. Ils m'ont énervé. Mais apparemment, c'était un climatiseur. Ils sont sortis. Le roi dit, mais toi, tu as peur du feu. C'est quelle promotion tu vas avoir? Tu as peur du feu. C'est quelle gloire tu vas avoir? Tu as peur de la prison. C'est quel trône tu vas avoir? Tu as peur de la force au lion. C'est quel nom de ton Dieu tu as fait valoir? Même le bois vert, l'accomplissement de la prophétie, Jésus de Nazareth, fils unique de Dieu et de Marie, il est passé par le fouet, la couronne d'épines, les blessures, la lance, et puis il a connu l'obscurité de la tombe, lui qui est lumière. Jean 1 dit, la lumière est venue, ils ne l'ont pas reçue. Cette lumière a connu la tombe, l'obscurité de la tombe, les ténèbres dans toute leur puissance. Il a connu et il est sorti vivant. Il a mérité sa place auprès du Père. Toi, tu as peur des moments silencieux de Dieu dans ta vie? Lui aussi, il a connu ça. Quand il dit, Abba, pourquoi m'as-tu abandonné, Élie? Pourquoi m'as-tu laissé, Père? Pourquoi? Il était seul. Il y a des moments de tombe dans nos vies. Oui, ça peut arriver, même si tu parles en langue 2 heures du temps. Mais est-ce que Dieu ne t'envoie pas pour que tu parles aux gens comme toi, pour leur dire, vous que vous me voyez, j'ai vu la gloire, Jésus m'a positionné, mais aujourd'hui je suis en bas, mais regardez quelque chose, il me fera sortir, pas moi seul, vous avec moi, parce que moi je porte en moi la lumière, même si je suis dans les ténèbres. Quand tu as compris ça, ta vie change. Tu n'as pas l'argent, il n'y a pas ceci. Ce que les hommes peuvent appeler humiliation est la gloire. Quand tu lis Philippiens 2, on dit il est descendu. Quand Paul parle de lui
Ésaïe 53 aussi parle du serviteur souffrant. Comme un agneau mené à l'abattoir, il a été blessé. On a craché sur lui. On l'a vilipendé. On s'est moqué de lui. Mais toutes ces choses sont les horreurs pour Satan. Ça, tu me comprends? C'est l'humiliation de Jésus, mais c'est l'horreur de Satan. Quand Satan voit ces choses, il ne peut plus tenir. Il est obligé de partir. Parce que Dieu est descendu. Est-ce que les humiliations que tu vis, Dieu ne t'a pas envoyé faire quelque chose? Qui enverrai-je? Ce n'est pas parce que tu vis une situation que Dieu n'est plus avec toi. J'ai déjà dit, si moi j'ai eu fait beaucoup, mais je vais dire, oh, c'était le moment même où on prie. En fait, je me dis, mais tu es bête souvent. Mais tu cherches Dieu, tu as fait, mais aïe. Je suis allé à l'école. Dieu m'a donné la grâce d'avoir des parents qui sont débrouillés pour me mettre à l'école. J'avais des diplômes. Mais j'étais au kiosque de ma paroisse Sainte-Thérèse de Macoré en train de vendre des livrets. Mais Dieu m'avait envoyé. Là, derrière ces grilles, des âmes sont venues à Jésus. Des foyers ont été délivrés. Des vies ont été changées. Des contacts ont été tissés. Mon premier emploi, je l'ai eu là, derrière ces grilles. Une femme qui passe, elle revient. Elle dit, toi, tu fais quoi? Tu as quel diplôme? Je lui dis. Elle dit, je passe ici demain, donne-moi ton CV. C'est fini. Et quand j'ai commencé à travailler, je n'ai plus jamais chômé. À partir de là, c'est derrière cette grille. Parce que Dieu m'avait envoyé pour qu'un jour, cette femme passe et que ma vie professionnelle soit décantée. Quand tu as compris ces choses, tu as une autre lecture des événements. Mais c'est la mentalité du royaume. C'est pour ça que Jésus nous envoie. Pour dire aux gens, là où il y a les ténèbres, nous sommes lumière. Nous amenons une autre manière de penser, une autre manière de voir, une autre manière de faire, une autre manière d'agir. Parce que Jésus est vivant. Qui enverrai-je? Qui ira pour moi? Nous sommes des témoins. Et aussi pour faire venir le règne de Dieu. Pour que les âmes soient sauvées. Pour que les gens reviennent à Jésus. Bien-aimés, nous sommes envoyés. Dieu nous cherche parce qu'il veut susciter une armée. Parce qu'il veut susciter une jeunesse qui se tourne vers le Seigneur. Une jeunesse qui sait se mettre à genoux. Une jeunesse qui sait chercher la face de Dieu et qui devient un danger pour le système mondain. Qui devient un danger pour Satan. Qui devient un danger pour les démons, cette jeunesse. Dieu cherche des héritiers. Dieu cherche des gens qui sont comme des membres d'un parti politique qui peuvent donner leur poitrine, descendre quand il faut pour dire, nous avons un Dieu, nous avons un Seigneur, nous appelons le règne de Dieu dans ce pays, nous appelons le règne de Dieu dans ce village, nous appelons le règne de Dieu dans cette nation. Dieu cherche. Qui enverrait? Ce n'est pas pour porter un uniforme, hein? Ce n'est pas pour lever la main pour faire louange seulement. Non. Si on t'a dit que quand il vient Dieu, tout change, oui, tout change. De bon comme de mauvais. Il faut qu'on vous dise ça. Mais la fin, c'est toujours doux. C'est toujours puissant. Bien-aimés frères et sœurs, depuis la création, je termine. Vous m'excusez d'avoir assez poussé dans le temps. Depuis la création, Dieu se cherche des personnes. Au commencement, il a créé un homme. Quand cet homme a échoué, il a suscité des pères, des patriarches. Noé, Abraham, qui est devenu Abraham, Isaac, Jacob, Moïse. Tous ces patriarches pour établir une nouvelle alliance avec lui. Pour établir la loi. Pour établir son peuple. Il y avait une période où il fallait gérer ce peuple. Dieu s'est cherché des hommes. Il n'y avait pas de roi. Il a trouvé des juges. Samson, Gédéon, Othniel, Déborah. Il a trouvé des juges. Quand les temps sont passés, Dieu devait parler à son peuple. Dieu devait enseigner son peuple. Dieu devait communiquer quelque chose à son peuple. Dieu va susciter les prophètes, les grands comme les mineurs, les prophètes majeurs comme les prophètes mineurs. Amos, Joël, Abdias, Malachi, Michée, les grands prophètes, Ésaïe, Élie, Ézéchiel, Osée, tous ces grands prophètes pour parler à son peuple. Quand Dieu va susciter les prophètes, le peuple ne va pas se tourner vers Dieu.
Et Dieu a compris. Paul dit en Galates 4, verset 4, j'aime ce verset. Parce que ce verset nous montre comment Dieu s'est manifesté. Et ce verset nous montre comment Marie est importante. Vous savez, quand la Bible prend la peine de faire mention de quelque chose, c'est que c'est utile à la foi. Galates chapitre 4, verset 4. On va le lire. Je ne veux pas paraphraser ni écorcher. On va lire ce texte. Mais, lorsque le temps a été accompli, quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Né d'une femme. Est-ce que l'auteur est obligé de préciser? On pourrait dire, quand le temps fut accompli, Dieu envoya son Fils né sous la loi. C'est pas fini. C'est pas fini. Femme là, sa place c'est quoi? Quand le temps, c'est que depuis la création, Dieu se cherche des personnes pour être un modèle, pour qu'il les envoie et qui iront pas pour eux, parce qu'il dit qui enverrai-je, qui ira pour nous. Esaïe dit me voici, envoie-moi. Vous savez, le envoie-moi veut dire me voici, je suis prêt pour aller, je suis prêt pour affronter, je suis prêt pour supporter. Mais les gens, quand Dieu les envoie, quand il y a épreuve, ils quittent. Quand il y a épreuve, ils se retirent. Quand il y a épreuve, ils ne prient plus. C'est quel envoi tu fais? Et il dit qui ira pour nous. Les prophètes arrivaient à un moment, les patriarches, les juges. Quand le temps fut accompli, il envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Continue. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi. Afin que nous ressuscitions l'adoption. Pour qu'on soit des fils d'adoption. On devienne enfant de Dieu. On devient fille et fils de Dieu. Alléluia. Il envoya. Aujourd'hui, il cherche qui est envoyé, qui va aller gagner des âmes pour qu'eux aussi soient des fils et des filles de Dieu, qui vont aller dans certains domaines pour changer les choses, qui vont aller dire aux jeunes, ne te méprise plus, tu es assez important, qui vont aller dire, Seigneur, je veux prier, qui vont aller dire, Seigneur, je veux jeûner. Seigneur, apparemment c'est mélangé dans le pays, mais je me lève 7 jours de jeûne pour ma nation. Seigneur, 7 jours de jeûne à eau pour ma nation. Seigneur, 1 semaine de jeûne, 10 jours de jeûne pour mon frère qui est perdu. Seigneur, je veux prier pour telle chose. Seigneur, je veux changer ma manière de travailler pour qu'on voit que tu es Dieu et que les chrétiens ne sont pas à la queue, mais à la tête. Seigneur, dans ma famille, je veux me réconcilier. Qui enverrai-je? Qui ira pour dire, Seigneur, je veux moi aussi adorer. Seigneur, il y a besoin de vocation. Je veux moi aussi, tu m'as appelé. Je veux être prêtre, je veux être sœur. Seigneur, moi aussi, je veux aller dans les rues, annoncer Jésus. Ce n'est pas réservé à des personnes. Seigneur, moi aussi dans ma famille, je veux être témoin de l'amour. Je veux pardonner. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Pas pour vous, pas pour nous-mêmes, pas pour nous faire plaisir, mais pour faire plaisir à Dieu, pour être dans sa volonté, dans le couloir qu'il a tracé pour toi. Qui va envoyer? Autour de toi, les gens sont malades. Qui enverrai-je pour prier pour eux? Qui enverrai-je qui va oser se prêter à moi pour que j'utilise sa bouche et sa main pour dire guéris au nom de Jésus? Des gens vivent sous l'influence démoniaque. Qui enverrai-je pour dire Satan quitte leur vie parce que eux-mêmes leur vie glorifie Dieu? Qui enverrai-je pour dire c'est vrai? Il n'y a pas de situation, c'est vrai. La prostitution semble être la seule porte pour toi. Mais moi je crois que tu peux faire mieux. Et qu'on ne t'accuse pas. Tu peux être une femme de valeur. Qui est prêt pour aller pour dire c'est vrai, aujourd'hui tu as faim. Moi j'ai 1 kilo de riz. Prends demi, je prends demi. Pour qu'ensemble on cherche le Seigneur. Qui est prêt pour aller comme Esaïe pour dire Seigneur, nous voulons être une jeunesse en prière. Nous voulons être une jeunesse qui se lève et qui cherche la face de Dieu. Parce que comme hier, comme aux temps anciens, Dieu cherche un Cérès qui peut non pas scander et clamer que nous sommes chrétiens et faire du bruit, mais se lever et dire nous sommes une race choisie, un peuple acquis, un sacerdoce royal. Et nous voulons invoquer notre Dieu. Levez les mains sur des carrefours, dans des maisons. Élevez Dieu, adorez Dieu, proclamez le règne de Dieu. Qui va dire, même si les gens ne nous écoutent pas, nous voulons prier, nous voulons prier, nous voulons intercéder.
Car la mission ne commence pas dans l'action, mais dans l'intercession. Dieu se cherche. Des gens qui parlent d'intelligence vont envoyer des révolutions et de l'espérance. Le pape François a décrété le jubilé de l'espérance. Bien-aimés, regardez comment notre nation est dans la peur à cause des élections. Mais il n'y a-t-il pas des jeunes chrétiens? Les gens sortent pour marcher. Mais ne pouvons-nous pas nous réunir pour crier à Dieu? Pour dire, Seigneur, change la mentalité. Prends les décisions. Rétablis les choses. Ne savons-nous pas que tout est spirituel avant d'être physique? Nous pleurons avec nos familles. Pendant que nous pouvons prier pour nos familles. Dieu cherche qui enverrai-je. Est-ce que je peux te mettre debout? Hey! Endabra! L'endabra, c'est le bébé. Est-ce que ce soir quelqu'un peut dire, me voici? Est-ce que quelqu'un peut dire, me voici, Seigneur? Moi aussi, je veux y aller. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je suis faible, j'ai peur, mais je veux y aller? Même ceux qui sont sur la terrasse, est-ce que quelqu'un peut dire, j'ai peur, je me pose des questions, je doute, mais je veux y aller? Pour qu'il y ait le réveil, il faut des personnes réveillées. Il faut des personnes réveillées. Il faut des gens qui sont prêts à se donner au Seigneur pour qu'il les utilise, pour qu'il les saisisse. Des jeunes qui sont prêts à se garder purs, sanctifiés. Oh là 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 là. Toi qui es en ligne, si tu m'entends, tu peux te mettre debout s'il te plaît. Toi qui es en ligne, ce message est pour toi également. Car je suis disposé au Père. Prends-moi, Seigneur. Hey, est-ce que tu peux le dire au Seigneur? Aujourd'hui encore, Seigneur, prends-moi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi. Oui, prends-moi. Prends-moi. Seigneur, je me livre à toi. Prends-moi. Prends-moi. Je réponds à ton appel. Prends-moi, prends-moi. Nous sommes estropiés.